Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs, je suis très heureuse de vous le présenter. Le mois de la femme s'ouvre avec faste, il faut le dire, en République démocratique du Congo. Un deuxième rendez-vous pour le deuxième forum mondial des femmes francophones, ouvert ce matin à Kinshasa. Déjà, à l'issue de cette première journée, les participantes à ce forum ont livré leurs impressions au micro de Mika Feza. J'ai choisi de travailler dans la commission Femmes et Éducation. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai fait une étude et j'ai constaté que les femmes congolaises, la majorité de la population, se trouve dans les milieux ruraux. La majorité des femmes se trouvent dans les milieux ruraux, dont la plupart sont analphabètes et abandonnées à elles-mêmes. Les filles n'étudient pas et tout ça. Moi, j'ai trouvé que pour arriver au pouvoir, parce qu'il y a encore la commission femmes et pouvoir, il faut commencer d'abord par l'éducation. Oui. Pour nous, musulmanes de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, en assemblée générale, là où il y a une grande minorité de femmes, alors j'appelle toutes les femmes de se mettre debout, car c'est notre droit de contribuer dans notre pays et dans la société. Éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Sans la femme, la maison ne peut pas être en abondance. Surtout, je voudrais plaider particulièrement pour les femmes de l'Est. Ces femmes de l'Est qui viennent de passer 20 ans dans les camps de déplacés, 20 ans sous la guerre, 20 ans sous les violences sexuelles et toutes sortes de violences faites aux femmes à l'est de la RDC. J'espère qu'il y aura un programme spécifique, un programme particulier pour récupérer les femmes de l'Est qui n'ont pas pu étudier pendant 20 ans. Nos attentes sont lesquelles? Nous avons plusieurs défis à relever. En tant que femme entrepreneur et présidente de la commission du développement de l'entrepreneuriat féminin dans mon pays, je me dois de fonder beaucoup d'espoir. À savoir, premièrement, résoudre l'épineux problème de l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Parce que tout à l'heure, j'ai échangé avec plusieurs femmes de différents pays. Pratiquement, nous avons les mêmes problèmes. C'est le lieu pour nous, au niveau de cette tribune, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, de pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs rôles respectifs, parce que leur rôle primordial, c'est d'abord la création d'emplois, la création des richesses. Et déjà ce dimanche, certaines participantes et d'autres invités ont assisté à un vernissage d'œuvres d'art et ont pu découvrir un groupe musical par la même occasion, des réalisations 100% RDC. Des arts plastiques, peinture, sculpture, céramique, mode, tous œuvres réalisées par les femmes. Des talents qui mettent en exergue l'ingéniosité de la femme, dont la ministre du Genre n'a pas manqué de louer lors de cette cérémonie de vernissage organisée à Kinshasa. Vos œuvres nous parlent. Elles nous disent qu'il y a dans la femme des talents insoupçonnés, des capacités exceptionnelles et d'énormes potentialités pour relever les défis qui s'imposent à notre société. Il suffit de vous écouter et de partager votre rêve. Le monde percevrait peut-être la problématique de l'égalité autrement. Parmi ces œuvres figure un robot roulage, création d'une femme congolaise. Le robot, quand il a été exposé, le robot n'avait ni forme ni éclat. C'était un robot à bois. Les ingénieurs ont pris ces robots et on a perfectionné le robot. On lui a donné le langage, on lui a donné beaucoup d'essence. Cerise sur le gâteau, un orchestre uniquement composé de femmes qui a agrémenté la soirée. Ce sont des talents qui sont cachés, on ne sait pas pourquoi, mais maintenant l'occasion leur est donnée de s'exposer et c'est très beau. On a vu le couturière, l'orchestre m'a épaté, et purement féminin. C'est pas parce qu'ils sont féminins, mais ils ont du talent. Voilà. On n'attend pas seulement de la femme la beauté du corps, la parure, mais on attend aussi la beauté des idées, la beauté des initiatives, et donc la véritable créativité qui donne un élan au développement national, au développement intégral de ce pays.
Une occasion pour ces dames de lever leur front pour toujours. Que la femme congolaise ne doit pas se sous-estimer. Elle doit aller de l'avant, prendre son courage à deux mains, aller de l'avant pour défendre les talents de la femme congolaise. L'exposition de ces œuvres d'esprit produites par les femmes congolaises nous fait donc entrer de plein pied dans le mois de mars, mois de la femme. Et on revient sur l'ouverture proprement dite de ce deuxième forum mondial des femmes francophones. Ces assises ont été marquées par une symbolique forte, la présence d'une femme chef d'État de la sous-région, la centrafricaine Catherine Samba-Panza, une première en Afrique centrale. L'Irlandaise Mary Robinson et la première dame du Mali étaient également présentes lorsque Joseph Kabila Kabange a déclaré ouvert ses travaux. Comme un seul homme, pour une bonne et unique cause, notamment celle du développement de leur pays, les femmes de l'espace francophone ont ouvert leur deuxième forum mondial à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités. Pour le président en exercice de la francophonie, Joseph Kabila, certes, les avancées significatives ont été enregistrées sur les questions liées au genre, mais reste encore beaucoup à faire. Mais malgré les avancées réalisées, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, autant sur le plan de l'éducation, de la formation, de la parité au niveau des responsabilités sociales et politiques, que sur d'autres aspects de la vie nationale. La marche de notre pays vers son émergence doit capitaliser cet important potentiel que représente la femme. Catherine Samba-Panza, présidente de la transition de la République centrafricaine, un symbole de l'ascension sociopolitique des femmes en Afrique, a fait l'honneur à toutes les femmes de l'espace francophone en rehaussant de sa présence à ses assises. Pour elle, c'est une tribune accordée aux femmes pour jeter des bases profondes sur leurs droits. Cette grande rencontre internationale s'ouvre à un moment où certains États membres de l'espace francophone vivent des situations dramatiques, se traduisant par des crises humanitaires et des exactions de toute nature. Le monde francophone donne aujourd'hui une autre occasion de réflexion aux femmes sur la problématique femmes, Afrique du développement. Ce thème constitue la principale articulation des échanges qui vont se faire au cours de ces assises. Je suis persuadée que les conclusions seront très riches pour le devenir de la femme dans l'espace francophone. Faisant référence au thème de ce forum et conscient de l'importance et de la place qu'occupe la femme dans la société, je tiens comme primordial le respect de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit à l'éducation, à la formation, à la santé et surtout à la paix. Environ 77 délégations des pays membres de la francophonie ont répondu présents à cette rencontre, de quoi les remercier par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Distingués invités, venir à Kinshasa, la capitale de la francophonie, c'est faire un pèlerinage sur le terrain de la diversité culturelle et linguistique, un terrain d'une francophonie qui vit et qui bouge. C'est aller à la rencontre d'une population de plus de 70 millions d'habitants, dont plus de 52% est constituée des femmes. Vous comprendrez pourquoi, après la première édition en mars 2013 en France, nous avons, avec empressement d'ailleurs, exprimé notre enthousiasme à arrêter la deuxième édition en vue d'offrir au cœur de l'Afrique un espace d'échange aux femmes qui constitue la francophonie d'aujourd'hui et de demain. Après cette cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux se sont poursuivis en atelier en attendant la clôture prévue ce 4 mars à Kinshasa.